Salam alaikum. Dans cette vidéo, la première d'une série de vidéos que je vais consacrer à répondre à des questions posées au concours. Concours de l'ENSA, concours de l'ENSAM, médecine, etc. Donc, c'est la première vidéo. Vous devriez savoir que les questions qu'on va vous poser, c'est toujours des QCM, des questions à choix multiples. Donc il faut faire attention parce que parfois il y aura toujours une seule réponse juste. Parfois il peut y en avoir plusieurs. Donc il faut lire au début. Par exemple, je vous lis ce qui est écrit ici pour le concours de l'ENSA. Parmi les réponses proposées, une seule est juste. Donc dans ce cas-là, c'est une seule est juste. Pour chaque question, répondre sur la fiche réponse par une croix dans la case correspondante. Pour le barème, une réponse juste, c'est plus 1. Une réponse fausse, c'est moins 1. Pas de réponse, 0. Donc il faut faire attention. Pour une réponse juste, vous avez plus 1. Pour une réponse fausse, vous avez moins 1. On vous retranche un point. Si vous ne répondez pas, donc vous n'avez pas de point, donc c'est 0. Le problème avec ces concours, c'est surtout le problème du temps. Donc il faut bien gérer le temps et il faut répondre rapidement. Parfois, il faut même pas faire de calcul. Si vous voyez que une réponse est plausible, donc vous essayez les autres. S'ils ne marchent pas, donc ça veut dire que c'est la bonne, il faut cocher. Donc c'est une question de temps, mais il faut faire attention parce que si vous répondez faux, vous avez moins 1. Et par contre, si vous répondez juste, vous avez plus 1. Donc il vaut mieux, si vous n'êtes pas sûr, il vaut mieux le laisser vide et passer à une autre question. Donc on commence à répondre à ces questions. Soit question 1, la valeur de la somme S égale sigma de k égale à 1 jusqu'à 35 de k au carré et donc on vous donne 4 réponses A, B, C, D. Là, on peut pas, il faut passer au calcul. D'accord? Donc on va passer au calcul. Question 1. S égale sigma de k المجموع من k تساوي 1 إلى 35 de k carré. D'accord? Alors là, il faut connaître la formule. D'accord? Donc je vais vous donner les formules que vous allez toujours utiliser. Donc on a en général sigma de k égale à 1 jusqu'à n. On va dire on a. Là, on cherche la réponse. On a sigma de k égale à 1 jusqu'à n de k carré. C'est égal à n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1 sur 6. Donc à connaître par cœur, parce que souvent vous allez tomber sur des sommes comme ça. D'accord? J'en profite pour vous donner les autres, par exemple jusqu'à... Donc déjà celle-là il est connu, sigma de k égale à 1 jusqu'à n de k. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu les signes sigma et tout, donc ça veut dire que c'est égal à 1 plus 2 plus 3, d'accord? Jusqu'à plus n. Là, c'est 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, jusqu'à n au carré. D'accord? Donc ça, vous le connaissez déjà, je crois, c'est n facteur de n plus 1 sur 2. D'accord? Je vous donne celle des cubes, sigma de k égale à 1 jusqu'à n de k au cube. Ça veut dire c'est 1 au cube, plus 2 au cube, etc. Celle-là, c'est celle-là au carré. D'accord? N facteur de n plus 1 sur 2, plus 1 sur 2, le tout au carré. Donc, pas difficile à retenir. C'est la somme des entiers naturels, les n premiers entiers naturels, élevés au carré. K au carré, donc on va l'utiliser ici dans l'exercice. Et je vous donne aussi
la somme des puissance 4, k égale à 1 jusqu'à n, k puissance 4. Donc, pour la retenir, le début, c'est comme celle des carrés. Donc, c'est n facteur de n plus 1, n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1. Et là, il faut la prendre, c'est 3n carré plus 3n moins 1. Le tout sur 30. Donc il faut retenir ces sommes pour pouvoir répondre rapidement aux questions posées. Et vous pouvez les démontrer par récurrence, donc c'est pas difficile, d'accord? Alors nous, on va utiliser celle-là. On va utiliser la première. Donc on va dire, donc je vais répondre à la question, question 1. D'accord? Donc on va dire, on a sigma de k égale à 1 jusqu'à n d carré, k carré est égal n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6. D'accord? Donc je vais remplacer n par 35 parce qu'on me demande la somme de 1 à 35. Donc, sigma de k égale à 1 jusqu'à k égale à 1 jusqu'à 35 de k au carré. Donc, il suffit de remplacer le n par 35. Donc, ça fait 35 fois 36 fois 2 fois 35, 70, 71. Divisé par 6. C'est égal. Alors, pour le calcul, je crois que je l'ai fait ici. Donc, c'est égal à 14 910. 14 910. 14 910, donc on va voir dans la question. Là, c'est 14 512, 14 510, 14 910. Donc la bonne réponse, c'est la C, la D, 14 215. Donc on coche, je vais l'écrire ici, on coche la case C. Donc C, vous cochez la C, d'accord? C'est la bonne réponse. Donc là, il n'y a pas de problème, il faut connaître les sommes, d'accord? Donc celle-là, essayez de les retenir, il n'y a pas de problème. Et on passe à la question 2. Question 2. Je vais tirer un trait ici. Excusez l'écriture parce que j'utilise un stylet et c'est pas évident. Donc là, la valeur de la somme sigma, on veut la somme sigma de k égale à 1 jusqu'à 10 de 1 sur k facteur de k plus 1. Alors là, donc il faut, vous l'avez sûrement rencontré, donc on va dire, on a 1 sur k facteur de k plus 1 égale 1 sur k moins, donc à retenir aussi, 1 sur k plus 1. Si je réduis au même hauteur, je vais avoir k plus 1 ici, moins k sur k facteur de k plus 1, donc ça va me donner ça. Donc je vais utiliser la formule. Donc on a ça, donc si on appelle celle-là S, d'accord? Donc S est égal sigma de k égale à 1 jusqu'à 10 de 1 sur k moins 1 sur k plus 1 égale, je vais partager la somme ici, donc je vais avoir
sigma de k égale à 1 jusqu'à 10 de 1 sur k, moins sigma de k égale à 1 jusqu'à 10, jusqu'à k égale à 10, bien sûr, de 1 sur k plus 1. Alors, pour simplifier les calculs, donc on remarque ici que pour k égale à 1, j'ai ici 2 au dénominateur. Et pour k égale à 10, j'ai ici 11. Donc je vais transformer cette somme. Donc j'écris la première, sigma de k égale à 1 jusqu'à 10 de 1 sur k, moins, je vais essayer d'avoir 1 sur k là aussi pour pouvoir simplifier. Donc moins sigma de 1 sur k, mais là, il faut changer. Là, pour k égale à 1, on a obtenu 2, donc je vais commencer à 2, de k égale à 2. Et pour k égale à 10, j'ai ici 11, donc je vais dire jusqu'à 11. D'accord? Cette somme-là et celle-là, c'est la même chose, d'accord? C'est 1 sur k. Donc, vous voyez bien la simplification. Donc, là, ça commence à 2 et là, ça commence à 1. Donc, je vais éliminer le 1, je vais isoler le 1. Donc, ça va me faire 1 plus sigma de k égale à 2 jusqu'à 10 de 1 sur k. Moins, là ça commence à 2 et ça se termine à 11. Et là ça se termine à 10. Donc je vais l'arrêter à 10. Donc sigma de k égale à 2 jusqu'à 10 de 1 sur k. Il va me rester la valeur de la somme, le terme de la somme correspondant à k égale à 11. D'accord? Moins 1 sur 11. Je fais ça pour pouvoir le simplifier, bien sûr. Donc ça disparaît. Donc égale 1 moins 1 sur 11 égale 10 sur 11. Alors, si on veut voir la réponse ici, question 2, donc la bonne réponse c'est, on a 12 sur 11, 11 sur 10, 11 sur 12, 10 sur 11. Donc la bonne réponse c'est la réponse D, d'accord? Donc il faut cocher, on coche la case D. Donc la bonne réponse c'est D. D'accord? Et on passe à la troisième question. Donc là, il n'y a pas de problème. Et il faut juste connaître la formule. 1 sur k, facteur de k plus 1, c'est 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Donc, on passe à la question 3. D'accord? Question 3. Là, vous avez une partie entière. On note par e de x la partie entière du réel x. Et on veut calculer ici la limite. Question 3. On veut la limite quand n tend vers plus l'infini, n tend vers plus l'infini, de 1 sur n carré, sigma de k égale à 1 jusqu'à n, partie entière de 7k. On vous donne 4 réponses, égale à 7, 7 demi, 7 tiers, 7 quarts. Donc, on va passer au calcul. Bon, d'abord, k appartient à n, d'accord? K prend les valeurs de 1 à n. Donc k est un entier naturel. Donc la partie entière de 7k, c'est 7k. Donc on a k appartenant à n. Donc 7k appartient aussi à n. Donc, partie entière de 7k est égale à 7k. D'accord? Je vais remplacer, donc je vais avoir donc d'où 1 sur n au carré sigma de k égale à 1 jusqu'à n, k égale à 1, partie entière de 7k est égale
1 sur n carré, sigma de k égale à 1 jusqu'à n de 7k. Alors le 7, on peut le sortir, d'accord? Vous avez un produit ici, donc est égal à 7 sur n carré fois sigma de k égale à 1 jusqu'à n de k. Et c'est la somme qu'on connaît tous, la somme de 1 à n, d'accord? Donc est égal, donc on vient de le donner tout à l'heure, c'est 7 sur n carré fois n facteur de n plus 1 sur 2, d'accord? Donc il faut connaître ces sommes. Les sommes que j'ai données, il faut les apprendre. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là? On pourra allonger l'écriture pour passer à la limite. J'ai ici un 1 carré là aussi, donc je vais factoriser par 1 carré ici. 1 carré, il va me rester 7, d'accord? Plus 7 sur n, c'est ça? 7 sur n. Sur 2 n carré. Je simplifie par un carré pour n grand, d'accord, pas de problème. Je prends n appartenant à une étoile. Donc il va me rester 7 plus 7 sur n sur 2. D'accord? Donc on passe à la limite quand n tend vers plus l'infini, cette expression va tendre vers 0. D'accord? Il va me rester 7 demi. Donc limite, on va dire, voilà, donc limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n carré sigma de k égale à 1 jusqu'à n partie entière de 7k égale limite quand n tend vers plus l'infini de 7 plus 7 sur n sur 2. Quand n tend vers plus l'infini, 7 sur n tend vers 0, donc égal à 7 demi. Alors, on passe à la réponse. A 7, B 7 demi, C 7 tiers, D 7 quart. Donc la réponse, la bonne réponse, c'est B. D'accord? Donc on va cocher, on coche la case B. B, c'est la bonne réponse. Donc là, n'oublions pas qu'on nous a dit au début que parmi les réponses proposées, une et une seule est juste. Mais parfois, dans d'autres concours, vous pouvez avoir une ou plusieurs sont justes. Donc il faut faire attention. Là, il y a une seule. Quand il y a plusieurs, donc il faut faire attention, il faut voir est-ce qu'il n'y a pas une autre. D'accord? Là, c'est des calculs, donc on ne peut avoir qu'une seule bonne réponse juste. D'accord? C'est évident. Donc on passe à la question 4. Question 4. On nous demande de calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de racine énième de 2 plus moins 1 puissance n. Là, c'est n. 2 plus moins 1 puissance n. D'accord? Alors, quand vous avez moins 1 puissance n, donc essayez toujours de l'encadrer. Moins 1 puissance n est toujours compris. Alors, soit n, on va prendre un n grand, n appartenant à n étoile, parce qu'on va tendre n vers plus l'infini. Donc, on va partir de là, on a moins 1. On a moins 1 est inférieur ou égal à moins 1 puissance n est inférieur ou égal à 1. D'accord? Donc toujours quand vous avez moins 1 puissance n, donc il faut l'encadrer, surtout quand il s'agit d'une limite. Et je vais ajouter 2, donc ça implique, donc j'ajoute 2, j'aurai 1 inférieur ou égal à 2 plus moins 1 puissance n inférieur ou égal à 3. Puis je fais entrer la racine énième, d'accord? Donc j'aurai racine énième de 1, c'est 1, inférieur ou égal à racine énième de 2 plus
moins 1 puissance n inférieur ou égal à racine nème de 3. Donc, si racine nème de 3 tend vers 1, c'est bien. D'après le théorème de Gendarme, ça aussi, ça va tendre vers 1. D'accord? Donc, on va arranger ça. Donc, ça va donner 1 inférieur ou égal à racine nème de 2 plus moins 1 puissance n inférieur ou égal à 3, on va l'écrire comme ça, 3 puissance 1 sur n. D'accord? 1 sur n. Alors, je vous rappelle que pour ceux qui n'ont pas encore fait le cours, a puissance x, d'accord? Pour a supérieur à 0 et a différent de 1, a supérieur à 0 et a différent de 1. A puissance x, je peux l'écrire exponentielle x ln de a. D'accord? Donc on va l'appliquer ici. Donc ça implique 1 est inférieur ou égal racine nème de 2 plus moins 1 puissance n inférieur ou égal à, si ça me donnait, en appliquant cette formule, ça va me faire exponentielle 1 sur n ln de 3. D'accord? Alors, on va dire, et comme limite quand n tend vers plus l'infini, 1 sur n ln de 3, c'est ln de 3 sur n. On vers plus l'infini. 2 ln de 3 sur n est égal à 0. D'accord? Et la fonction exponentielle est continue en 0. En 0, alors limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle ln de 3 sur n est égal à exponentielle 0, c'est-à-dire égal à 1. Donc c'est bien, on a ici 1 et on a ici 1. Donc je vais noter celle-là. Donc je vais dire directement. Donc d'après le théorème de Gendarme, le théorème des gendarmes, d'accord? On a l'expression qu'on nous propose, on a encadré par deux fonctions qui tendent vers la même limite, qui est 1. Celle-là, elle tend vers 1, celle-là, elle tend vers 1, donc celle du milieu aussi tend vers 1. Le théorème de Gendarme, limite quand 1 tend vers plus l'infini de racine nème de 2 plus moins 1 puissance n est égal à 1. Et on va voir les réponses qu'on nous propose. A, on nous donne 1, B, racine de 3, ou la racine de 2, C, racine de 3, D plus l'infini. Donc la bonne réponse, c'est celle-là. On coche la case A. On coche. Donc la bonne réponse, c'est A. On coche la case A. Il faut être plus rapide que moi, parce que moi, j'ai pas la contrainte du temps. Donc il faut être beaucoup plus rapide. D'accord? Donc voilà. On met une croix dans la case A. D'accord? Et on passe à la question 5. On passe à la question suivante. Là, il s'agit de calculer une limite. Limite quand x tend vers 0 de racine carrée de x plus x carré moins racine de x sur racine de 3x fois ln de 1 plus x quand x tend vers 0. Alors,
Tout d'abord, vous avez une forme indéterminée, bien sûr. Quand x tend vers 0, vous avez le numérateur qui tend vers 0, le dénominateur aussi. ln de 1, c'est 0. Donc, elle est de la forme 0 sur 0. Il faut enlever l'indétermination. Donc, on va prendre un x, soit x strictement supérieur à 0, et on va essayer d'arranger l'écriture. D'accord. On a ln de 1 plus x, donc j'ai intérêt à avoir ln de 1 plus x sur x. Quand x tend vers 0, c'est une limite fondamentale. ln de 1 plus x sur x, c'est tend vers 1 quand x tend vers 0, d'accord. Donc j'ai intérêt à faire ça. Donc je vais multiplier par l'expression conjuguée du numérateur, d'accord. On a racine carrée de x plus x carré moins racine de x sur, difficile de décrire avec ce stylet, racine de 3x fois ln de 1 plus x est égal. Donc je multiplie par l'expression conjuguée, je vais avoir au dénominateur. Donc là c'est a moins b, je multiplie par a plus b, j'aurai a carré, donc x plus x carré, moins racine de x au carré, ça fait x, sur racine de 3x fois l'expression conjuguée, racine carrée de x plus x carré, plus racine de x, et il reste ln de 1 plus x. Donc égal, alors là c'est moins x, hein, d'accord. Donc x moins x disparaît, il va me rester x carré. Je vais diviser par x au numérateur et au dénominateur pour avoir ln de 1 plus x sur x. Donc égal à x, je divise par x. Alors, là aussi je vais arranger ça, donc ça fait racine de 3 fois racine de x. Là je peux faire sortir racine de x aussi, d'accord. On va voir racine de x, donc il va me rester racine de x, facteur de racine de 1 plus x, moins 1, plus 1, d'accord. Fois ln de 1 plus x sur x. Alors, racine de x, pourquoi j'ai fait sortir la racine de x? Parce que j'ai x ici, donc là ça va me donner un x et je vais simplifier. Donc égal à 1 sur racine de 3, facteur de racine carrée de 1 plus x, plus 1, fois ln de 1 plus x sur x. D'accord. Alors, donc maintenant, je crois qu'il n'y a plus de détermination. Quand x tend vers 0, là j'aurai 2, et là j'aurai 1. Donc c'est 1 sur 2 racine de 3. Donc on va rédiger ça. Et comme limite, quand x tend vers 0 plus, de ln de 1 plus x sur x est égal à 1, et limite, quand x tend vers 0 plus, de racine carrée de 1 plus x plus 1 est égal à 2, alors la limite quand x tend vers 0 plus, donc je vais donner la réponse, x plus x carré moins racine de x sur racine de 3x ln de 1 plus x est égal 1 sur 2 racine de 3.
Donc on doit cocher la case A, d'accord? A, 1 sur 2 racine de 3, B, 1 sur 2 racine de 2, C plus l'infini, D 0. Donc on coche la case A, A, et vous mettez une croix, d'accord? Donc déjà 30 minutes, je préfère diviser ça en plusieurs vidéos. Donc je vais arrêter celle-là et on va commencer notre vidéo, Inch'Allah. À plus tard. Bye bye.